Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes waders, mes wadeuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui je suis vraiment trop content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau décor. Au début du mois de novembre, j'ai fait vraiment beaucoup de vidéos. Genre j'ai fait 12 vidéos en peut-être 2 semaines, un truc comme ça. J'avais commencé les 1 vidéo par jour, tout se passait bien, vous étiez au rendez-vous, c'était trop bien. Et puis du jour au lendemain, j'ai commencé à poster beaucoup moins de vidéos et vous vous demandiez qu'est-ce qui se passe. Certains pensaient que j'avais la flemme ou que j'avais perdu ma motivation, mais en fait la vérité c'est que je commençais à ressentir une sorte de frustration vis-à-vis de la qualité de mon contenu. Je commence vraiment à avoir beaucoup d'abonnés, pour certains 125 000 c'est pas grand chose, pour moi c'est vraiment énorme. Et voilà, je ressens vraiment le besoin de vous faire les meilleures vidéos possibles, donc je commençais à être un peu frustré avec mon ancienne qualité. J'avais vraiment envie de vous proposer une meilleure qualité, donc j'ai changé de caméra, j'ai changé de micro, j'ai acheté des nouvelles lumières, tout ça, et j'ai aussi changé le décor, j'espère que ça vous plaît. Et voilà, organiser tout ce changement, ça m'a pris pas mal de temps, mais on y est, tout est en place. J'espère vraiment que les prochaines vidéos vont vous plaire, je suis de retour et voilà, ça va être génial. Aussi, faut que je vous dise un truc. Sur les réseaux, j'avais prévenu que j'allais mettre un lama géant dans mon décor. Vous voyez ici la maman et son enfant. Et le fait est que sur les réseaux, j'étais là en mode « Alors les gars, vous inquiétez pas, je vais vous ramener un lama géant et tout. » Mais en fait, c'est pas un lama, c'est un alpaga. Et moi, j'arrêtais pas de dire « Ouais, c'est un lama. » Mais non, c'est un alpaga, faut que je le respecte. I hope you get it, Bradley. Ah oui, non mais... Il est nerveux le petit là, hein. Pour ce grand retour sur YouTube avec ce nouveau matériel, ce nouveau décor, j'ai décidé de vous gâter avec une vidéo beaucoup plus longue que d'habitude. Aujourd'hui, je vais commencer par vous raconter la vérité concernant le service militaire de BTS. Ensuite, on enchaîne avec un scandale qui a touché BTS et son agence Big Hit. Après ça, on enchaîne avec le sujet principal, on va parler de l'état de santé de Suga. Suga a révélé plusieurs choses très personnelles sur son état de santé. Il y a aussi des proches de Suga qui se sont exprimés concernant l'opération chirurgicale que Suga a subi, donc voilà, je vais vous raconter tout ça. Et on terminera avec un scandale qui a touché 2 stars de K-pop très célèbres, un garçon et une fille, vous verrez de qui il s'agit. Mais en gros, pour vous teaser un petit peu, les Coréens accusent la fille d'être devenue beaucoup trop proche, beaucoup trop tactile avec le garçon. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. N'oublie pas le petit pouce en l'air, ça me ferait super plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un wader ou une wadeuse. Ah oui aussi, petit détail que j'ai oublié de vous expliquer, je ne mettrai plus l'ancienne intro que vous connaissez si bien, que je mets depuis très longtemps maintenant, peut-être 2 ans, parce que voilà, je me suis lassé de cette intro pour être honnête et j'en ferai une nouvelle très bientôt, vous en faites pas, peut-être même que vous allez participer. Enfin voilà, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Pour commencer, je voulais vraiment qu'on mette les choses au clair concernant une question que je reçois absolument tous les jours. Récemment, certaines révélations ont été faites concernant le service militaire de BTS. Ces révélations ont été faites de la part du gouvernement coréen et de la part de Jin de BTS. Ils ont clairement expliqué ce qui allait arriver à BTS, mais évidemment ces explications étaient données soit en coréen, soit en anglais, donc beaucoup d'armées français n'ont pas très bien compris ce qui va arriver à BTS. Je vais tout vous expliquer de la manière la plus simple possible, vous allez tout comprendre. Actuellement, tous les hommes coréens sont obligés de faire leur service militaire et ils ont jusqu'à l'âge de 28 ans pour le faire. Ça veut dire que quand tu atteins l'âge de 28 ans, tu es obligé par la loi coréenne d'aller faire ton service militaire. Jin de BTS a 28 ans, donc tout le monde s'attendait à ce qu'il parte faire son service militaire là fin 2020. Sauf qu'en Corée du Sud, tout le monde se rend compte que BTS a rapporté énormément d'argent à la Corée et que ce serait sympa d'annuler leur service ou de le reporter. Certains politiques ont donc rédigé un projet de loi qui sera voté bientôt. Ce projet de loi consiste à faire en sorte que les stars de K-pop puissent faire leur service militaire à 30 ans au lieu de 28 ans. Ce qui laisserait 2 années supplémentaires à Jin avant qu'il soit obligé d'aller faire son service militaire. Jin s'est lui aussi exprimé concernant le service militaire, je vous laisse avec son avis. 일단 군입대 Ok, laissez-moi parler du service militaire. 대한민국 청년으로서는 병역은 À mes yeux, faire mon service militaire, c'est tout simplement mon devoir en tant que Coréen. 또 Je vais absolument écouter ce que mon gouvernement me demande de faire. Je ne vais pas seulement faire les choses comme j'ai envie de les faire. D'ailleurs, tous les membres de BTS feront leur service militaire car c'est notre devoir. Donc, en résumé, Jin l'a confirmé, BTS fera son service militaire. Soit ils le feront à 28 ans, soit ils le feront à 30 ans si la nouvelle loi est acceptée.
Récemment, sur les réseaux, une polémique est apparue, ça concerne l'agence de BTS. Les ARMY ont été très déçus de la manière dont Big Hit a utilisé BTS, je vais tout vous expliquer sur cette affaire. Tout a commencé le 16 novembre quand Big Hit Label a publié une vidéo sur la chaîne de BTS. Il s'agit d'une vidéo où tous les idoles de Big Hit Label sont présents, donc il y a G-Friend, BTS, TXT, ENHYPEN et tous les autres. Dans cette vidéo, les idoles de Big Hit Label font un playback sur la musique Dynamite de BTS. Beaucoup d'ARMY n'ont pas aimé cette vidéo car ils accusent Big Hit d'utiliser BTS pour faire de la publicité à leurs autres idoles. Big Hit sait très bien que si leurs autres idoles, leurs autres groupes font une vidéo avec BTS, eh bien des millions d'ARMY vont regarder la vidéo. Même si certains ARMY vont seulement cliquer sur la vidéo parce qu'ils savent qu'il y a BTS dedans et qu'ils veulent voir BTS, bah inévitablement ils vont voir les autres idoles qu'il y a dans la vidéo. Ils vont potentiellement s'intéresser à eux et aller écouter leur musique, tout ça. Beaucoup d'ARMY ont trouvé cette vidéo dégradante pour les autres idoles de l'agence de BTS, comme s'ils avaient absolument besoin de BTS pour se faire de la pub, pour se faire connaître. Moi personnellement cette vidéo je l'ai trouvée très sympa, ça m'a fait plaisir de voir G-Friend faire du playback sur Dynamite, genre G-Friend je les adore et les voir faire du playback sur une musique que j'adore, bah ça m'a fait kiffer. Après voilà, j'attends vraiment vos avis sur cette affaire dans les commentaires. Maintenant je vous propose qu'on passe au sujet principal de cette vidéo que vous avez déjà pu voir dans le titre. Comme vous le savez, Suga de BTS a subi une opération chirurgicale pour soigner son épaule qui lui faisait mal depuis plusieurs années. Il a ensuite été annoncé que Suga va devoir se reposer et qu'il ne pourra pas participer à certaines activités de BTS. Suga est donc en train de se reposer, mais les ARMY se posent pas mal de questions sur son état de santé. Est-ce que Suga se sent mieux? Est-ce qu'il a encore mal à l'épaule? Est-ce que l'opération a été vraiment efficace? Eh bien sachez qu'on commence à avoir pas mal de nouvelles de Suga, il y a même certaines révélations que Suga a faites lui-même, j'étais assez choqué qu'il ose dire ça, mais ça m'a fait plaisir qu'il se livre. Dans un live, Jimin a expliqué que ces derniers temps, tous les membres de BTS font très attention à leur santé. Aussi, Jimin a révélé qu'il a lui-même trouvé quelques solutions pour se détendre parce qu'il s'est senti vraiment très stressé ces derniers temps. Entre Suga qui subit une opération, l'album de BTS qui sort, on peut comprendre que Jimin a été plutôt anxieux ces derniers temps, c'est normal. Jimin a ensuite parlé de l'opération de Suga et de son état de santé. Jimin a expliqué que Suga a finalement décidé de faire l'opération pour une raison bien précise. La raison elle est juste adorable, en fait Suga a décidé de se faire opérer pour que son état ne s'aggrave pas, pour qu'il n'ait pas encore plus mal à l'épaule dans le futur et qu'il puisse continuer à faire partie de BTS le plus longtemps possible. À la manière d'un basketteur qui ne peut pas être le meilleur sur le terrain s'il a mal à la jambe, une star de K-pop ne peut pas se donner à fond en danse s'il a mal à l'épaule. Aussi, Jimin a confirmé que l'opération s'est bien passée et que Suga récupère bien. Il a aussi confirmé que Suga envoie régulièrement des selfies aux autres membres de BTS pour leur montrer qu'il va bien. Jimin espère que les ARMY ne s'inquiètent pas trop et il souhaite un bon rétablissement à Suga. Aussi, récemment, le frère de Suga a pris la parole sur son compte Instagram qui compte déjà plus de 800 000 abonnés. Dans une publication maintenant supprimée, le frère de Suga a dit « Suga récupère bien, il doit être un homme plus fort que moi, je l'admire ». Ce que je viens de vous raconter, ça concerne des révélations qui ont été faites par Jimin et par le frère de Suga, des révélations qui ont été faites le 11 novembre. Mais voilà, maintenant, il faut que je vous raconte le plus important. Récemment, Suga a fait un live et il a expliqué certaines choses concernant son état de santé. Pour le coup, il s'est vraiment livré aux ARMY, il a raconté certaines choses vraiment très privées sur lui. Des informations tellement personnelles, tellement privées que la presse people coréenne était très loin d'être au courant. Dans son live, Suga a commencé par montrer son attelle aux ARMY qu'il porte au bras. Au-delà de porter une attelle pour soutenir son bras, Suga porte aussi un petit sac qui se trouve sous son attelle. Suga a vraiment présenté cet équipement avec légèreté, il a dit que le sac sous son attelle était assez grand et que son chien Oli pourrait rentrer à l'intérieur. Pendant son live, Suga a expliqué qu'en ce moment il se repose beaucoup et il a aussi révélé aux ARMY que ces derniers temps il a pris du poids. Voici ce que Suga a dit mot pour mot à ce sujet-là. Je me repose beaucoup, je récupère petit à petit et je mange beaucoup mieux maintenant. 2 semaines avant l'opération, je dois dire que j'ai en quelque sorte abandonné et je me suis mis à manger ce que je voulais, donc mes joues ont un peu gonflé. 2 semaines avant l'opération, Suga devait être assez anxieux par rapport à l'opération et il devait être aussi un peu triste parce qu'il savait qu'il n'allait pas pouvoir participer à certaines activités de BTS. Cette angoisse l'a sûrement poussé à mettre son régime alimentaire de côté pendant un certain temps et c'est totalement compréhensible. Il a expliqué qu'il a commencé à manger ce qu'il voulait 2 semaines avant l'opération et aussi pendant son séjour à l'hôpital. Suga a expliqué qu'à l'heure actuelle il a repris un régime alimentaire mais les ARMY lui ont dit qu'il doit pas se prendre la tête et qu'il est très beau comme ça. Les ARMY juste adorables comme toujours. Pendant le live, les ARMY ont continué à poser des questions à Suga concernant son opération chirurgicale. Suga a décidé de répondre aux ARMY, il a été très transparent, très honnête et franchement je ne m'attendais pas à ce qu'il en dise autant. Suga a commencé avec cette révélation. Je savais que je ne voulais pas subir d'opération
l'opération, je voulais à tout prix l'éviter. Alors au début j'ai traité ce mal d'épaule avec des injections, et puis j'ai essayé plusieurs thérapies. Il n'y a pas un seul traitement que je n'ai pas essayé avant de passer à l'opération. Je trouve ça vraiment bien qu'il nous raconte tout ça parce que ça nous permet de comprendre à quel point il a souffert. Vraiment on peut se rendre compte de la réalité en fait. Ça a vraiment pas dû être facile pour lui. Il a été super courageux, c'est incroyable. Passons à une autre révélation que Suga a faite, c'est celle qui m'a le plus touché personnellement. Il a expliqué à quel moment il a eu le déclic pour finalement aller faire son opération. Suga explique que ça s'est passé pendant le tournage d'une publicité pour une boisson qui s'appelle Chilsung Cider. BTS도 기대합니다. 칠성 사이다. Il explique que pendant le tournage, il devait porter une petite bouteille de 500 ml. Et bien Suga a révélé qu'il n'arrivait même pas à porter cette bouteille de 500 ml. Genre, il a porté la bouteille, mais pour lui c'était un effort qui lui faisait très mal à l'épaule. À savoir que 500 ml, ça représente 500 grammes, c'est vraiment très léger. Ça montre vraiment à quel point son épaule lui faisait mal et à quel point son épaule était fragilisée. Ce jour-là, Suga raconte qu'il a vraiment paniqué et qu'il s'est dit waouh, si je peux pas porter une bouteille de 500 ml, est-ce que je pourrais reporter un micro sur scène quoi. Et c'est vraiment à ce moment-là que Suga s'est dit ok, j'ai pas envie de galérer pendant encore 10 ans avec une épaule qui me fait mal, il faut que je fasse l'opération. Avant d'aller voir les médecins pour leur dire qu'il était prêt à subir l'opération, Suga a fait pas mal de recherches personnelles. Il voulait connaître le pourcentage de réussite de l'opération parce qu'il avait peur que ça se passe mal. Au final, tout s'est bien passé, mais Suga a confié une chose, il a dit que quand il s'est réveillé sur la table d'opération, il ne pouvait plus bouger son bras et il ne sentait plus son bras. Sur le coup, ça lui a fait vraiment très peur. Il a aussi expliqué que les 3 premiers jours qui ont suivi son opération, il avait extrêmement mal à l'épaule. Suga a aussi expliqué que les 2 premières semaines qui ont suivi son opération, il avait tellement mal à l'épaule qu'il ne pouvait pas dormir la nuit. À ce niveau-là, je pense pouvoir un peu expliquer ce qu'il a ressenti. Je vous en avais parlé il y a pas longtemps, mais j'ai eu un problème à l'oreille. Il a fallu que je voie 2 médecins pour finalement avoir un bon diagnostic. Mon oreille me faisait tellement mal que je vous jure, ça me rendait fou. Genre, j'exagère pas, j'ai jamais eu aussi mal de toute ma vie. Ça a duré une semaine et pendant cette semaine justement je ne pouvais pas dormir la nuit. Quand j'avais sommeil j'allais me coucher mais la douleur était tellement intense que je pouvais pas m'endormir en fait. Donc je devais attendre que mon corps se vide de son énergie naturellement, que je m'épuise totalement en fait et là je tombais de fatigue et je pouvais dormir. C'était vraiment horrible mais j'ai survécu les gars. Pour en revenir à Suga, en ce moment il dit qu'il a moins mal et qu'il commence à aller mieux mais que c'est toujours difficile pour lui de tenir un objet avec sa main gauche. Suga confirme qu'il va bientôt passer à la rééducation de son épaule et qu'il a vraiment hâte de remonter sur scène. Il dit qu'en ce moment il est chez lui et qu'il s'ennuie et qu'il a vraiment le sentiment d'être isolé. Évidemment, on lui envoie le maximum d'énergie positive, je pense qu'on a tous hâte qu'il se rétablisse. Est-ce que vous connaissez Soobin et Arin? Soobin est membre du boys band TXT et Arin est membre du girls band Oh My Girl. Depuis le 24 juillet, ils forment un duo d'animateurs, ils sont chargés de présenter et d'animer l'émission coréenne Music Bank. Régulièrement, ils doivent présenter et interviewer des artistes. Puisqu'ils travaillent ensemble, il est normal qu'ils se soient un peu rapprochés, on peut même dire qu'ils sont devenus de bons amis. Mais récemment, les Coréens ont fait exploser un scandale sur les réseaux. Les Coréens trouvent que Arin est devenue beaucoup trop tactile avec Soobin et qu'elle est devenue beaucoup trop proche de lui. Certains Coréens ont commencé à partager des images sur les réseaux, des images où on peut voir Arin toucher le bras de Soobin et les Coréens sont vraiment là en mode mais waouh, pourquoi elle lui touche le bras comme ça, faut vraiment qu'elle arrête quoi. Arin a vraiment une attitude plutôt affectueuse envers Soobin et je trouve ça plutôt mignon, je trouve pas ça problématique. Surtout que Soobin a vraiment l'air très à l'aise quand il travaille avec Arin, il a pas du tout l'air gêné ou quoi. En plus, Arin a 2 ans de plus que Soobin, donc on peut dire que Soobin la voit un peu comme une grande sœur, voilà. Selon moi, certains fans coréens qui sont totalement fans de Soobin sont un peu jaloux que Arin soit si proche de Soobin et en plus Soobin a l'air d'apprécier Arin. Par rapport à ces images de Arin qui touche le bras de Soobin, une coréenne a laissé un commentaire, je vous jure, c'est tellement ridicule que ça en devient drôle. Vous savez quoi? Moi, je n'ai jamais agi de cette manière avec une amie. J'ai seulement agi de cette manière avec un petit ami. J'aime beaucoup Arin, mais aujourd'hui, j'ai vu son mauvais côté. Cette fille coréenne est en train de dire qu'elle n'a jamais touché le bras d'une de ses amies de manière affectueuse. Mais je sais pas, moi, entre amis, beaucoup de gens se font des câlins, des accolades et tout, se montrent leur affection. Je veux dire, il y a rien de gênant. Mais cette fille, elle est allée jusqu'à dire qu'elle a vu le mauvais côté de Arin parce que Arin a été un peu tactile avec Soobin. Pour cette coréenne, apparemment, être un peu tactile avec son pote, c'est maléfique. Si un jour Arin a le malheur de faire un câlin à Soobin, cette coréenne, elle va décéder instantanément, elle va se désintégrer, c'est clair. Surtout que sur les réseaux, des images où Arin est un peu tactile avec Soobin, il y en a pas mal, faudrait pas que cette fille tombe dessus. D'ailleurs, en voici quelques-unes.
때론 사랑은 참 외로워 그래 썸이란 날 어려워 알아 우리 함께 했던 날 가슴 시리게 사랑했었던 날 있었어 넌 나에게 내일 첫사랑 꿈물이었듯 그렇게 난 Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de tourner dans ce décor, même si, bon, je vais encore améliorer certaines petites choses. Merci de m'avoir attendu, merci d'être là, ça me fait juste super plaisir. N'oublie pas le petit pouce en l'air, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne et activer la cloche, comme ça tu seras au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Plein de nouvelles vidéos arrivent, j'ai beaucoup trop hâte. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.